de différentes oppressions, discriminations, expériences de vie. En tout cas, moi, on m'a beaucoup parlé de Joëlle avant que je ne la rencontre en vivant, en physique. Et j'ai eu l'occasion de lire son ouvrage Caillasse il n'y a pas très longtemps. Et même si nos trajectoires ne sont pas les mêmes, nos histoires sont différentes, en tant que femme noire, lesbienne, je me retrouve dans des choses qu'elle raconte, dans des vécus qu'elle semble montrer dans sa voix. Et du coup, ouais, ça m'a parlé, quoi. Ben, disons que pour moi, l'intersection, il y a cette idée de l'impossibilité de choisir qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui provoque la violence en face, en fait. Est-ce que c'est parce qu'on est noir, est-ce que c'est parce qu'on est gouine, est-ce que c'est parce que, je sais pas, on n'aime pas nos cheveux, enfin, tu vois, c'est ce truc au croisement là, et toutes ces choses qui convergent moi, ce qui me plaît, finalement, c'est drôle parce que vraiment, on se retrouve en interview, on s'est jamais parlé. Vraiment, on s'est jamais parlé. Et enfin, on a échangé des messages, mais après, j'aime bien, je suis ton travail sur les réseaux et les vidéos que tu postes, et je trouve ça toujours très intéressant de la manière dont tu croques les personnages. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Comment tu vas tourner un peu oui, pas un peu, mais en dérision des propos politiques violents. Voilà, par le biais de l'humour, moi je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est très dur de faire rire les gens. Vraiment, peut-être moi j'écris, du coup c'est un truc un peu, enfin comment dire, il y a quelque chose de l'ordre de la prouesse pour moi, de parvenir à faire rire et à faire réfléchir politiquement. Ça, mais je pense qu'après ça, tu vois, alors que moi, à l'inverse, c'est l'usage des mots, mais moi, à l'inverse, quand je te lis, par exemple, je ressens une colère, une rage intérieure que peut-être moi, je ne parviens pas à exprimer ou à m'autoriser. En fait, donc je pense que peut-être qu'on trouve chez l'autre des choses complémentaires, différentes, et je trouve ça fort. Moi, mon arme, c'est vraiment de transformer des choses que je trouve incohérentes, effectivement, en blague, en humour, et renverser et reprendre le pouvoir sur des récits par le rire, là où toi tu vas le faire par la poésie, par le slam. Et finalement c'est peut-être ça, quoi, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir quelque part, et j'aime bien que ce soit pas le contrôle, parce que finalement on n'a jamais le contrôle complètement, mais l'idée de reprendre le pouvoir, j'aime beaucoup ce nouveau mot, là, empouvoirment, et cette idée de faire réparation à l'endroit où ça boite un peu, où ça s'est cassé, où c'est fissuré, et voilà, par l'écriture de toute façon, puisque voilà, j'écris des blagues, j'écris des poèmes. C'est peut-être moins... j'allais dire, c'est de l'humour crypto-lesbien, mais oui, parce qu'au final, parfois il faut... Enfin, en Belgique, on dit, ok, pète un coup, ça va aller, tu vois. Donc il y a un truc de, ok, c'est compliqué, mais voilà. C'est pas encore la fin du monde. Donc oui, je me lève pas tous les matins complètement en colère. C'est pas un état qui m'empêche de vivre, en fait. Voilà, il y a ce truc, effectivement, dans Caillasse, on me parle beaucoup de la colère, et c'est vraiment tout à fait juste, c'est pas mais
mais ça n'est pas du tout une compagne lourde et dont on dirait qu'elle est juste chouette et dont on aimerait se débarrasser. Tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est plutôt c'est même une amie. Ouais, ça n'empêche pas la joie en fait. Ça part vraiment de mon vécu, de choses du quotidien. Je prends pas mal de notes, voilà. Je sais pas, je suis dans le métro, je pense à un truc ou je vois un truc marrant, je me dis ah vas-y, il y a peut-être un truc, je note un truc sur mon téléphone et j'y retourne plus tard et j'écris. Et après, le stand-up c'est aussi, comment dire, une dynamique, un rythme à trouver, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de plateaux de stand-up pour tester les choses que j'ai écrites. Et puis en voyant la réaction du public, on se dit ah bah je vais plutôt formuler ça comme ça, remplacer ce mot par ce mot-là. On écrit d'abord, on va dire, sur un carnet la blague théorique et après on la met en pratique sur scène, on la rejoue, on la peaufine. C'est vraiment un petit travail d'orfèvre où voilà, ça va être parfois se dire ah ce mot-là il est plus efficace, je vais inverser, je vais dire ça avant. Donc c'est de la matière vivante quoi. Des fois je me fais aider par des personnes où on travaille entre amis et on se donne des retours ou des conseils, mais j'avoue que la plupart des textes je les écris toute seule. Après je les montre à ma metteuse en scène, on repeaufine ensemble, mais j'aime bien avoir mes moments où je suis toute seule posée face à mon texte et je pose les choses quoi. J'ai travaillé avec une danseuse de Crump qui s'appelle Hendrik Sintela sur le spectacle Fusion et je continue de travailler avec une beatmakeuse, Sarah Machine, notamment sur le spectacle Kaya, c'est le prochain Angle Mort. Et alors, à quand un spectacle avec une humoriste? Eh ben, oui, vaste question, vous avez 1 heure. Non, écoute, je sais pas, vraiment, comme je dis, je trouve ça vraiment dur. Enfin, écoute, on va en parler. Tu vas déjà voir ce que je vais faire. Déjà, tu vois, mais je sais pas du tout. Enfin, voilà, je suis pas sûre que. Enfin, je sais pas si le slam c'est drôle en fait. Ouais, c'est quand même pas la même. C'est pas la même veine. Il y a vraiment des slams. Enfin, en plus, je trouve ça. Il y en a qui sont drôles, vraiment. Il y en a qui sont. Mais ça reste. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas les mêmes. Après, bon, voilà. C'est pas les mêmes objectifs aussi. Non, voilà, le truc du jeu de mots, de la punchline peut-être. C'est que finalement, parfois quand on regarde un peu la société autour de nous, on a l'impression que les lesbiennes noires, ça n'existe pas. Et là, on en a deux, bim, allez, dans un bar à Bordeaux. Direct. Ouais. C'est fou. C'est fou, hein. Ouais. Comme quoi. La vie est pleine de surprises. C'était le mot de la fin. Not all men. Not all men. Il y a de l'humour lesbien.